Ok, donc, comme je disais, le Saint-Esprit me demandait que, est-ce que je pense que quand Jésus partait à la croix, il avait les mains dans la poche, il riait, il dansait, il saluait comme aujourd'hui beaucoup d'entre nous. On sort de la maison de la prostitution, on sort du lit du péché, on sort du lit de l'adultère, on sort du lit, on sort du lit du mensonge, on sort même du péché. Et puis on salue les gens autour de nous. On marche même, on a nos mains dans nos poches. Et puis on va à l'église. Il dit, est-ce que je pense que quand le Seigneur partait à la croix là, il était en train de rire, il était en train de danser, il était en train de s'amuser, taper les gens sur la route. La Bible dit que les femmes de Jérusalem, elles ont pleuré sur lui. Vous pensez que Jésus était en train de marcher, et il était en train de siffloter. Il sifflait, il dansait, il marchait, que les femmes de Jérusalem pleuraient. Si toi tu es en train de marcher, tu es en train de danser, tu es en train de rire, quelqu'un va pleurer sur toi. La Bible dit qu'on ne pouvait même pas le reconnaître. Tellement ils l'ont tabassé. Tellement ils l'ont chicoté. Tellement ils l'ont roué de coups. On ne pouvait pas le reconnaître. Hein, j'ai repris. J'ai repris. C'est en marche. Faut essayer de chercher. Mais ici, là, le truc à montre. La manière même que ça est, la manière qu'ils font le Facebook sur le computer là, c'est un peu différent. C'est pas comme avant. Donc, est-ce que il est en train de danser? Est-ce qu'il est en train de s'amuser? Non. La Bible dit, on ne pouvait pas le reconnaître. On ne pouvait pas. Tellement ils l'ont frappé. Tellement ils l'ont frappé. Shalom, maman Dorcas. On ne pouvait pas le reconnaître. Ma soeur, il a payé ce prix-là pour toi et moi. Donc le Seigneur est en train de me demander, est-ce que Jésus riait quand il partait à la croix? Comme on dit, beaucoup d'entre nous, avant même de pécher, on ne réfléchit pas. Avant même de pécher, on ne pense pas 3 fois, on ne pense pas 4 fois. On ne s'assoit pas pour méditer, pour penser au prix qu'il a payé, alors qu'il a dit qu'il a apparu. Le Seigneur est apparu. Il est venu dans ce monde. Il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché. Ce sont les œuvres de la chair, le mensonge. Tout ça, c'est à cause de ça que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la croix de Golgotha. Il est venu pour aller sur la croix de Golgotha. Donc je te l'ai dit, ah mais c'est vrai. C'est vrai. Le Seigneur a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nous. Ma soeur, il nous a donné, à cause de nous, il pouvait désister, hein. Mais à chaque fois, il dit que non, Seigneur, pas ma volonté, mais toi, ta volonté. Aujourd'hui, là, combien d'entre nous, tu as prié pour quelqu'un une année, la personne ne change pas. 2 ans, la personne ne change pas. 3 ans. Il faut même tu arrêtes de prier pour la personne. Tu arrêtes même de prier pour la personne. Tu dis, ah, c'est bon comme ça. Moi, je suis fatigué. S'il veut, il va changer. S'il ne veut pas aussi, il ne va pas changer. Ou bien même toi-même, tu as une situation que tu as dans ta vie. Tu pries, tu pries, tu pries. Rien ne change. Tu ne vois pas de changement. Tu passes à un autre sujet. Mais Jésus, à cause de toi et moi, pour que nous puissions dominer sur le péché, pour que la mort n'ait pas un pouvoir sur nous. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le croit ou pas, le salaire du péché, là, c'est la mort. Donc, si tu pratiques le péché, si tu meurs dans le péché, on n'a qu'à venir mettre tous les rites qu'on veut. On n'a qu'à venir mettre les belles
parole sur ta page Facebook. Ou même on n'a qu'à te faire un hommage, les dédicaces. Fais les grands funérailles pour toi, comme le riche, au temps du riche et de Lazare. Ma soeur, mon frère, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. C'est la mort. Donc ma soeur, mon frère, on a fêté la Pâque. On a célébré la Pâque. Donc, la Pâque d'un chrétien, c'est tous les jours. Maintenant, si toi, tu veux prendre ce jour encore, viens. Spécialement que le monde même a mis dans leur calendrier pour qu'on puisse se rappeler encore. C'est un jour même que tu dois t'asseoir même. T'asseoir, si tu veux, avec tes enfants, leur expliquer. Expliquer à tes enfants, vous réexpliquer même encore. Rentrer dans les détails. À rappeler encore. Te rappeler à toi-même, rappeler à ton mari, rappeler à ta femme, rappeler à tes enfants. Parce que l'homme même là, on oublie vite que voilà le prix que Jésus a payé sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas un péché. De s'asseoir et de commémorer la Pâque, se rappeler la Pâque ce jour-là, ce n'est pas un péché. Si tu l'as fait, mais si tu le fais. Mais c'est ce que la Bible même dit que le Seigneur lui a dit que si vos enfants vous demandent pourquoi on célèbre ça, pourquoi on fait ça, dites-leur voilà, voilà, voilà. Expliquez-les. Donc même ce jour même de Pâques là, tu peux prendre la semaine de Pâques, peut-être même toute la semaine là même là, fais asseoir tes enfants, fais asseoir ton église, fais asseoir tes fidèles et puis rentrer encore dans les détails avec eux chaque année. Mais il dit que quand vos enfants vont vous demander pourquoi vous célébrez ça, pourquoi on dit Pâques, pourquoi on fait ça, tu peux l'expliquer dans les moindres détails. Donc mon frère, ma soeur, je suis venu encourager quelqu'un, quel que soit, parce que tout ce qu'on est en train de traverser là, le Seigneur avait déjà prédit cela. Et c'est ce qu'on va voir dans notre texte de base. Il avait déjà prédit cela. Mais ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas vaincre. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a dominé la mort. Il a dominé l'enfer. Il a dominé l'enfer et la mort. Il a dominé la mort. Le tombeau ne l'a pas retenu. Il est sorti vainqueur. Il a dominé sur toute la puissance de la mort, sur toute la puissance des ténèbres. Il a dominé sur le péché. Pour que toi et moi, on puisse aussi dominer sur la mort. On puisse dominer sur les œuvres des ténèbres. On puisse dominer sur les œuvres du diable. On puisse dominer sur le péché. Il n'est pas venu à cause de quelque chose d'autre. Il est venu pour nous réconcilier. Mais c'est le péché qui nous séparait de Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous aider à dominer sur le péché, à dominer sur la mort, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Notre texte de base, c'est Luc. Luc 21, verset 34, peut-être même à 38. Ici, ils ont intitulé dans ma Bible, le titre qu'ils ont donné, on dit exhortation à la vigilance. Il dit, prenez garde, verset 34, prenez garde à vous. Là, c'est Jésus qui parlait. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Matthias, ce n'est pas Barthélemy, ce n'est pas Matthieu lui-même, ce n'est pas Luc, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus lui-même, le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire,
et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée des Oliviers, montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Ma soeur, on va prendre le verset 24. Il dit, prenez garde à vous, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ma soeur, mon frère, le Seigneur Jésus lui-même nous demande de faire attention, d'être vigilant, d'être prudent, d'être sur nos gardes pour ne pas nous laisser emporter par la nourriture et la boisson. Pour ne pas nous laisser emporter par la nourriture et par la boisson. Parce que lorsque, mon frère, ma soeur, tu es trop rassasié, hein, tu ne peux plus rien faire. Je ne connais pas pour toi, hein, mais moi, donc avec que depuis le lycée, depuis peut-être même la classe de 6e, si il peut dire, pour manger comme ça les matins avant d'aller à l'école, c'était un peu difficile pour moi. Surtout même quand il s'est arrivé peut-être à partir de seconde. Là même, j'ai fait de ça parce que à l'internat, il fallait prendre le petit déjeuner le matin avant d'aller. C'était un peu comme si, bon, comme on est en groupe, on mangeait en groupe, donc tu as le courage d'aller manger, tout ça. Mais à partir de peut-être seconde, 3e seconde, même 4e seconde, 4e, 3e seconde, tout ça là, quand j'ai remarqué que quand je mange et que le matin, je suis très rassasié, quand j'arrive en classe, je passe tout mon temps à dormir. Donc, je savais même que tout ce que le professeur dit là, je ne suivais pas ça bien. Donc, j'ai arrêté, mais j'étais un peu discipliné. Donc, avec même jusqu'à aujourd'hui, pour prendre petit déjeuner comme ça là, c'est difficile pour moi. Donc, quand tu es trop rassasié, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus bouger. En cas, c'est de la vérité. Tu te déplaces difficilement. Tu deviens très lourd, bien lourde. Tout ce que tu veux faire, c'est de te relaxer ou même dormir. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Quand tu finis de manger, quand tu as bien mangé, en tout cas, tu es bien rassasié, tu as mangé la nourriture que tu veux manger, tu as bu même le jus que tu veux boire, ou bien la boisson que tu veux boire là, tu as accompagné ça dessus là. Tout ce que tu veux faire là, c'est de te relaxer ou même dormir. Tu n'es plus concentré, car tout ce à quoi tu penses est comment te soulager ou digérer cette nourriture que tu viens de manger. Tu n'es pas confortable. Ma soeur, tu n'es pas confortable. Mon frère, quand tu es trop rassasié, en tout cas, comme nous on mangeait avant là, on doit aller tresser même. Il y a un client même qui nous attend. On a commencé la tête. On n'a pas encore fini la tête. Peut-être même tu as tressé peut-être un quart, même moitié de la tête. Tu t'as mis ton gros plat de sauce, de foutou et sauce graine, accompagné même la calière sauce graine. En tout cas, ton gros plat, tu manges ça bien, tu bois même le jus que tu veux boire. Bien, quand tu finis là, même la cliente même commence à t'énerver. Hein?
Mais Dorcas est connecté. Et comme il dit là, la même que le computer est placé, la même que l'image est ici là. Hein? Viens voir. Moi, il ne voit pas. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Je ne sais pas si c'est moi, ma manière que j'ai fait là, mais I don't see anything here. Il n'y a rien ici. Les gens like la vidéo, donc je ne sais pas comment. Peut-être qu'il faut chercher. Donc, quand on finit comme ça là, tout ce que même la cliente même te tensionne, la cliente te laisse, c'est comme si elle n'a qu'à aller même s'asseoir quelque part. Et puis toi, tu as dormi un peu, peut-être même 1 heure, 2 heures même, avant de venir terminer ses cheveux. Tellement tu es rassasié. Donc, il dit que le Seigneur nous demande à ce que nous soyons, nous ne nous affaiblissons pas par la boisson. Par la boisson. Parce que quand tu bois, tu perds le contrôle de toi-même. Il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. L'excès de manger et du boire. Chrétiens, nous, on ne fait pas excès de prière. Si toujours on a dit qu'on n'a qu'à prier 6 heures de temps. Ah, pourquoi la prière va durer comme ça? Pourquoi on doit, donc lundi, on va prier 2 heures. Mardi, on va prier 2 heures. Mercredi, on va prier 2 heures. Vendredi, on va prier 2 heures. Samedi, même, vendredi, même, on dit non que vendredi, comme c'est samedi, on on va pas au travail. On n'a qu'à prier au moins 4 heures de temps, mais 5 heures de temps. Samedi, on n'a qu'à veiller. Dimanche, ça là, c'est trop. En tout cas, moi, là-bas, là, je n'aime pas aller là-bas. Chaque jour, tu dois venir à l'église. Mais chaque jour, tu dois être sur le Zoom pour aller prier. Tous les jours, on doit prier. Matin, midi, soir, on doit prier. Ah, ça, c'est trop. Là, le chrétien, on se plaint. Hein? Mais aucun chrétien ne se plaint que matin, on mange. À midi, on mange. Le soir, on mange. On boit matin, midi et soir. Personne d'entre nous, on ne se plaint de ça. Le Seigneur dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Certains chrétiens, si on a prié 1 heure, on pense qu'on a trop prié 1 heure par jour, on a fait une faveur à Dieu. On jeûne 1 fois par semaine, on a fait une faveur à Dieu. Même quand l'église organise 40 jours de prière, 21 jours de prière, d'autres même là, on a la force de murmurer. Ah, le pasteur aussi les âgés. La semaine passée, on vient juste de finir 40 jours de prière. Ça, c'est quoi encore? Il nous a tout le monde laissé reposer 1 semaine. On va encore reprendre des jours de prière, encore 21 jours. Ah, lui aussi, les âgés trop. Nous, toute notre vie, on passait tout notre temps à jeûner, prier. Mais, sur le même pasteur là, il avait fait 40 jours où chaque matin, il faisait petit déjeuner. Petit déjeuner était gratuit à l'église. Déjeuner était gratuit à l'église. Dîner était gratuit à l'église. On venait, on passait tous ces 40 jours-là à manger. D'autres même allaient se battre dans l'église. Il allait avoir palabre dans l'église à cause de la nourriture et de la boisson. Et ce jour-là, personne n'allait rater. En tout cas, ces moments-là. Mais, excès de table là, personne, excès de manger, personne ne se plaint contre l'excès de manger. Excès de boire, personne ne se plaint. Si le pasteur de l'église avait dit, ah, venez 40 jours, on va manger, danser à l'église, manger, boire, en tout cas, toute la boisson que tu veux boire, c'est versé sur la table. Pendant 40 jours, tous les chrétiens allaient être à l'église.
Mais si on avait dit 40 jours de jeûne et prière, 40 jours, c'est long. Oh. Le pasteur, là, il exagère. Ah non, il exagère. Et puis après les 40 jours encore, il fait 21 jours. On commence à murmurer. Après les 21 jours, encore, on nous laisse reposer une semaine, 2 semaines. Et puis on reprend encore 10 jours. On va commencer à murmurer. Parce que là, c'est trop nous demander. Alors que le Seigneur dit, dans le livre de Luc 21, verset 34, c'est Jésus lui-même. Il est en train d'exhorter ses disciples à la vigilance, en train d'avertir ses disciples. Il dit, prenez garde à vous même. Pas quelqu'un, hein. Il ne faut pas prendre garde de celui qui est dehors, même de ton prochain, mais prenez garde à vous-même, mes disciples là. Toi-même qui es chrétien, toi-même qui es chrétien là, le Seigneur dit, prends garde à toi-même. Ne regarde pas ton pasteur. Ne regarde pas ta mère spirituelle, ton père spirituel. Il ne faut pas prendre garde à lui. Ce qu'on a oublié, et comme on le dit tout sur notre page, le salut là, le jour du jugement, c'est chacun qui va répondre. Chacun de nous qui va répondre pour ses œuvres. Et tes enfants, comme je le dis toujours, et moi c'est ça même qui me fait peur. Les parents, toi le père, toi la mère, d'autres mamans même, d'autres mères sont prêtes à aller se prostituer pour pouvoir mener les enfants à l'école. D'autres parents, les parents sont prêts à faire des trucs même que nous-mêmes là, on ne peut pas penser pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Mais la Bible dit que le jour du jugement là, ces enfants, que à cause d'eux, pour pouvoir leur assurer un avenir meilleur, tu t'es prostitué, tu as vendu ton âme, tu es allé voler, tu as menti, en tout cas tu as péché là. À cause d'eux, ce que tu as sacrifié ta vie pour eux là, le jour du jugement, malgré les sacrifices que tu aurais fait sur la terre, malgré l'amour que tu aurais pour eux sur la terre, le jour du jugement, tu ne pourras pas parler pour eux. Moi, ça me fait peur. Le jour du jugement, tu ne pourras pas parler pour eux. Ton pasteur, quand on lui dit pain, tu commences à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Quand tu penses que d'après toi, on a parlé mal de ton pasteur, de ta mère spirituelle, de ton père spirituel, de ton berger, on a parlé mal de ceci, cela. Mais on a parlé mal de ton église. On a parlé mal de ta dénomination. Donc, toi, tu es prêt à gifler les gens, à frapper les gens, à bastonner les gens, à injurier les gens, insulter les gens à cause de ta dénomination là. La Bible dit, le jour là, personne ne pourra parler pour toi. Donc, à cause de ça, il dit toi-même, il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Il dit, prends garde à toi-même. De craindre que ton cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger et du bois et par les soucis de la vie. Ah, je n'ai pas de voiture. Donc, à cause de ça, c'est devenu un souci pour toi. Tu ne dors plus. Tu ne manges plus. Donc, à cause de voiture que tu n'as pas là, tu es prête même, ou bien tu es prêt à aller vendre ton corps. Tu es prête, mais tu es prêt à faire tout ce que tu dois faire pour avoir cette voiture-là, pour bâtir cette maison, pour bâtir ce business-là, pour faire, en tout cas, pour entreprendre ce business-là. Même si tu dois aller coucher avec des femmes ou bien des hommes, parce que ce business-là, ça prend 30 millions. Donc, tu dois coucher 30 personnes pour avoir 1 million chez chaque personne-là. Tu es prêt ou bien tu es prête à faire ça? Tu es prêt à vendre ton âme. Tu es prête à vendre ton âme à cause des biens, des soucis de la vie. Parce que toi, tes amis ont construit des maisons à Abidjan. Et ils ont, dans la capitale, à Abidjan. Tes amis ont des maisons aux États-Unis. Tes amis, tu connais tes amis, la personne a des maisons à Abidjan. Elle a une maison aux États-Unis.
Elle a une maison en France, elle a une maison en Asie, elle a une maison dans les 5 ou 7 continents de la terre. Là. La personne a des maisons. Donc, toi, tu veux faire la même chose. Donc, ça devient un souci pour toi. Donc, à cause de ça, là, tu n'as plus le sommeil. Tu ne dors plus. Tu ne manges plus. Tu es dans tous tes états. Il dit de prendre garde à toi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit qu'on n'a qu'à prendre garde à nous. Parce que le jour là, ça va venir à l'improviste. Tu ne sais pas quand ça va venir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas aussi quand le Seigneur va venir. En tout cas, si toi, tu vas voir l'enlèvement, tu ne sais pas quand il va venir. Donc, prends garde à toi. Parce que quand tu bois, tu deviens violent et agressif ou agressive. Tu deviens combien violente? Tu perds tes sens. Tu tombes facilement dans le péché, dans l'orgie. Romains 13, verset 13. C'est à cause ça le Seigneur dit de ne pas être ivre. Que non, hein? Est-ce que, comme le dirait, est-ce que la Bible a dit de ne pas boire? La Bible dit que de ne pas faire excès. Ok, c'est ce qui est dit ici. Mais comme toi, tu te connais. Toi, tu te connais là. Tu vas aller boire. La même Bible a dit de ne pas boire. Romains 13, verset 13 dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Je relis encore. Romains 13, verset 13 dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Même si la Bible dit de ne pas chose, comme le dirait un serviteur de Dieu, que le vin que Noah a bu, que le vin que Jésus a chose, le miracle qu'il a opéré à Cana, au mariage de Cana, si c'était alcoolisé ou pas, ils ont bavardé, que non, que c'était alcoolisé, d'autres disent que c'était pas alcoolisé. En tout cas, que pour était alcoolisé, était fermenté, était alcoolisé, que pourquoi Noé a bu le vin alcoolisé? Hein? Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, toi, ça cause dit que, et de l'ivrognerie. Parce que, pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'enlèvement va arriver. Tu ne sais pas même quand ta mort va arriver. Toi, à cause, il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie. Donc, si toi, il dit l'excès du bois. Si toi, le jour que toi, tu as fait excès de bois, là, c'est là que l'enlèvement arrive. Tu fais comment? Et que ta mort arrive, tu fais comment? Ça cause, on dit excès, l'excès nuit. Ok, si on prend la probabilité que le vin que Noah a bu là, il était alcoolisé, mais toi et moi, nous savons où ça a terminé. Comment le match est fini. La fin du film là, nous tous on connaît. C'est parce que c'était alcoolisé, il a bu l'alcool. C'est à cause de ça que Noé, c'est arrivé où ça arrivé là. Donc quand on est en train de faire les choses, on n'a qu'à faire très attention. Alors que quand tu bois, quand tu es saoulé, quand tu es ivre, tu tombes facilement dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne s'adressait pas ici aux païens ou aux gens du dehors, mais à ses propres disciples, à ses propres compagnons.
à ses propres compagnons de tous les jours. C'est à eux qu'il s'adressait. Ses élèves, ses éléments sûrs, c'est à eux que le Seigneur s'adressait. Ceux avec qui il mangeait matin, midi, soir, c'est à eux qu'il s'adressait. Il leur disait, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est à ses disciples qui parlaient, parce qu'ils n'étaient pas exempts de ce qui pouvait arriver. Ils n'étaient pas, comme il va dire même, il n'était pas exempt de ce qui pouvait arriver. Il n'était pas épargné, il n'allait pas être épargné de ce qui pouvait arriver, car il vivait sur la face de la terre. Donc, ce sont des réalités auxquelles ils étaient exposés. Ce sont des réalités auxquelles, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes exposés tous les jours de nos vies, auxquels nous serons exposés tous les jours de nos vies. C'est la raison pour laquelle il leur demandait de faire attention à eux, car bien manger et trop boire peut t'alourdir, t'assoupir, t'ensommeiller, t'influencer. À force de trop bien manger et de trop boire, tu peux effectivement bien manger et boire, mais pas trop. Donc, chrétienne, on n'a pas dit de ne pas manger, on n'a pas dit de ne pas boire, mais ce n'est pas l'alcool. Parce qu'aujourd'hui, tous les chrétiens sont devenus des Timothée. Tous les chrétiens sont devenus des Timothée. Ce n'est pas l'alcool que tu dois boire, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas l'alcool. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous-mêmes, l'homme là, tellement que, comme la soeur Esther lui dit toujours là, Dieu nous a créés, hein, mais tellement que Satan sait nous gérer. Tu as mettre alcool dans ta maison. Ah, moi, avant, oh, je n'ai pas honte de le dire. Avant, là, j'avais 20 dans mon frigidaire. Que je bois un verre de vin à table par jour. D'après moi. Est-ce qu'il y a des moments, tu es en train de boire un verre là. Après, tu as dit que non, attends, bois un deuxième verre. J'ai bois un troisième verre. J'ai bois un quatrième verre. Tu finis la bouteille. Et puis l'enlèvement prend place. Hein? Nous-mêmes, les week-ends, hein, quand ça me dit comme ça là. Quand on finit, on rentre toi à la maison là. Ah, on prépare la nourriture qu'on veut manger. Et puis on se lime maintenant dans une bouteille de vin. Et puis dimanche, on doit aller à l'église. Mais ce qu'on oublie, c'est que le chrétien aujourd'hui, avant de venir même parler, avant de venir crier sur les toits, crier, là, le païen fait ça. Lui qui ne connaît pas Christ, là, il fait ça. Et puis toi, tu connais Christ, tu fais la même chose. Donc, où est la différence entre nous deux? Pour ne pas dire entre vous deux. Hein? Le chrétien boit l'alcool. Le païen boit l'alcool. Maintenant, toi qui es le chrétien, quand tu vas venir païen, tu vas venir peut-être évangéliser le païen. Tu vas venir païen au païen, celui qui ne connaît pas Christ, celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son sauveur personnel. Toi, tu vas lui dire quoi? Et maintenant, il va te dire, mais est-ce que toi, tu ne bois pas aussi comme moi? Tu fais comment? Tu fais comment? En tout cas, tu fais comment? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Comme le frère Prince le dit, sur le chemin du paradis là, c'est la sainteté et la sanctification, hein? La consécration, rien d'autre. Tu fais comment? Quand toi-même tu bois, nous autres là, moi, il dit avant, moi je pouvais boire une bouteille de Johnny, je n'étais pas saoulé. Oh yes, c'est comme ça il buvait. Une bouteille de Johnny, je ne suis pas saoulé. Il dit, ça, moi seul, je ne suis pas saoulé. Ça, c'est chrétienne. Et j'étais chrétienne.
tu vas boire vin. Non, moi je connais. Chrétien, hein? Et puis on dit non, moi je connais. Quand je vois que je vais être saoulé là, je connais. Je connais ma limite. Donc quand je vais arriver vers ma limite, j'arrête. Chrétien, est-ce que Jésus buvait jusqu'à qu'il connaissait sa limite? Les disciples buvaient jusqu'à qu'ils connaissaient quand la limite va arriver. Et puis ils arrêtent. Et que quand on est en train de, on dit que, quand on est en train de parler même là, on n'a qu'à s'écouter parler. Il dit, la Bible dit que on a été créé à l'image de Dieu. Nous avons été faits à sa ressemblance. Donc imagine un peu Jésus de Nazareth. Imagine un peu Jésus de Nazareth boire à sa limite. Imagine les disciples en train de boire à leur limite. Ils sont en train de boire. Ils seraient en train de prêcher l'évangile comme ils ont prêché l'évangile là. Si chaque jour ils devaient boire à leur limite, ou bien choisir une fois dans la semaine pour boire à leur limite, ils seraient en train de prêcher l'évangile comme ils ont prêché, répandre l'évangile dans la ville. Nous aujourd'hui même en Afrique, même l'évangile arrive en Afrique, est-ce que ça allait porter du fruit comme ça a porté du fruit? Si Paul, les Matthieu, les Pierre, les Jacques, les Jean, les Barthélemy, les Nathanaël là, s'asseyaient quelque part, même dans les maisons, ma femme, envoie-moi le vin, je bois à ma limite. Est-ce que l'évangile allait porter de fruit, ça allait porter comme ça portait? Chrétien, tu dois apprendre à jeûner et à prier. Mon frère, ma soeur, fais attention à ce que les soucis de ta vie, de tous les jours, c'est-à-dire ce que tu vas manger ou boire, ce que tu vas porter, quel business tu vas faire, quel pays tu vas visiter, quelle étude tu dois faire, quel genre de femme ou d'homme tu dois marier, quel quartier tu dois habiter. Ma soeur, aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens, quand on est assis là, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais boire comme boisson? Qu'est-ce que je vais porter comme habit? Dimanche passé, la femme du pasteur, mais la sœur dans le groupe musical, elle l'avait attrapé un Louis Vuitton. Parce qu'on dit connaisseur connaît. Quand j'ai vu le Louis Vuitton là, j'ai su que ça là, le Gucci là, c'est l'original. Et même le cuir là, même ça sent le cuir là comme ça. Le sac qu'elle a porté là, en tout cas le coach qu'elle a porté là, c'est pas fake. Le MK, Marco Kors qu'elle a porté là, ce n'est pas fake. Le sac qu'elle a porté là, l'habit qu'elle a porté, tu sais que c'est l'original. Donc toute la semaine, pour que dimanche, tu puisses aussi aller montrer à la personne que tu as, la femme du pasteur, ou bien le pasteur, ou bien la prophétesse, ou bien ta soeur en Christ, ou bien la chantre, en tout cas ta collègue dans l'église, ton frère, même ta soeur en Christ, que toi aussi là, tu peux porter les trucs de valeur là. Toute la semaine là, tu es au bureau même là, c'est à ça que tu penses. Dimanche, tu as porté quoi? Quel habit a porté dimanche? Hey! Mardi, tu penses à ça. Mercredi, tu as commencé même dimanche, tu as parlé de dimanche. Dès que tu as quitté, peut-être même dans l'église même là, tu as commencé à méditer dessus. J'ai porté quoi dimanche prochain? Non. Il faut que j'aille même à cause de ça même là. Peut-être même tu vas aller pêcher même pour aller acheter sac à main. Il y a tel homme, depuis là, qui me poursuit, tu sais quoi? Il allait coucher lui. Il m'a dit que si je couche lui-même, telle femme qui me dit que si je couche lui-même, tel homme même qui m'a dit que si je couche à lui là, il va me donner 10 millions chaud. Donc, à cause de ça, tu vas lui donner ton derrière. Ou bien il y a tel homme qui m'a dit que si il me couche par l'anus, oh oui, il va me donner l'argent. Donc, tu vas aller te faire coucher par l'anus. Il a dit que, il m'a promis 10 millions. Comme un moment, ça courait en Côte d'Ivoire que il y a des gens qui chient sur toi. Des hommes qui chient sur toi, qui pissent sur toi. Pour te donner 10 millions. À cause de 10 millions. À cause des soucis de la vie. Parce que tu dois construire une maison. Parce que tu dois habiter dans un quartier chic de la ville. Parce que toi,
tu dois aller étudier, faire ton master. Parce que tu dois visiter tel pays. Parce que tu dois faire tel business. À cause de ça, tu vas aller te livrer. Et cela, ce sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie. À cause des soucis de la vie. À cause des soucis de la vie. L'homme s'est oublié. L'homme est prêt à se vendre. Luc 8, verset 14. Luc 8, verset 14 dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Tu es allé à l'église, tu t'es connecté même sur un message, sur un direct sur Facebook, et tu as pris la décision que, ce que la sœur Angélique a dit là, c'est vrai. Ce que la sœur Estelle de Jésus a dit là, c'est vrai. Ce que telle personne a dit, c'est vrai. Tel homme de Dieu, tel serviteur de Dieu a dit là, c'est vrai. Tu sais quoi, je vais vivre la vie de sanctification et de consécration. Tu as quitté là-bas. Dès que tu arrives à la maison, on dit, il n'y a pas à manger. Au lieu en même temps de te lancer dans un jeûne forcé, Paul dit, il y a des jours qu'il a fait les jeûnes forcés. L'apôtre Paul, il dit, il y a des jours, il a fait les jeûnes forcés. Là, parce qu'il n'avait pas faim, mais il n'avait pas mangé. Donc, il était obligé de jeûner. Il n'y avait pas à boire. Il était obligé de jeûner. C'est dans ta Bible, ma soeur. C'est dans ta Bible, mon frère. Il dit à cause. Donc, ça n'a point, la parole que tu as reçue là, ça n'a point porté de fruits. Ça n'a pas produit la repentance à salut dans ton cœur, dans ta vie. Parce que dès que tu as quitté l'église, dès que tu as quitté le direct, tu as été confronté à un problème, aux soucis de la vie. Quand tu t'es rappelé que tu n'as pas payé encore ta facture, tu n'as pas encore payé tes dettes, tu n'as pas encore fait ceci, tu n'as pas encore fait cela, tu n'as pas encore payé l'école de tes enfants, tu n'as pas encore payé ta voiture, tu n'as pas encore fini ta maison, tu n'as pas encore même commencé à bâtir ta maison, à bâtir ton business en même temps. La décision que tu as prise de suivre Jésus dans la sanctification là, c'est parti. Mais les soucis de la vie là ont étouffé ça. Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. Ma soeur, les moments que nous sommes en train de vivre, c'est ce que le Seigneur avait averti, il avait exhorté ses disciples à la vigilance. C'est ça, nous sommes en train de vivre en ce moment. En ce moment de coronavirus là, tu fais quoi ma soeur? Tu fais quoi mon frère? Si toi, tu n'as pas appris à jeûner, tu n'as pas appris à prier de toi-même, tu n'as pas appris à vivre ta vie de chrétien toi-même, ou même ta vie de chrétien toi-même, tu fais comment? Tu vas t'adonner à la manger, passer tout ton temps à boire. Parce que les soucis là seront tellement que tu vas même oublier même que tu es chrétienne. Parce qu'aujourd'hui là, il y a des gens qui sont dépressés. Il y a des gens qui sont oppressés. Il y a des gens qui dépriment. Parce que eux là, ils ne pouvaient pas prier. Tant que le pasteur ne prie pas pour eux, tant que le pasteur ne prie pas pour eux, tant que le pasteur ne jeûne pas pour eux, tant que le pasteur ne prie pas avec eux, ils ne peuvent pas prier d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas jeûner d'eux-mêmes. Aujourd'hui, là, le pasteur, là, lui-même, là, on dit l'église est fermée, il y a confinement. Lui-même, il a sa famille qui doit gérer. Il a lui-même qui doit gérer. Et peut-être dans votre église, vous êtes peut-être 100 personnes, 40 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. Tu crois que le pasteur va appeler chaque personne
il va passer au moins 30 minutes par personne. 24 heures ne sera pas suffisant. Donc, il n'a pas le temps pour quelqu'un. Elle n'a pas le temps pour quelqu'un. Tu l'appelles même là, elle n'est pas en train de te gérer. Il n'est pas en train de te gérer. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Parce que toi, tu n'as pas appris à être chrétienne toi-même. Tu n'as pas appris à être disciple de Christ toi-même. Tu n'as pas appris à jeûner toi-même. Tu n'as pas appris à parler à Dieu toi-même. Tu n'as pas appris à prier toi-même. Tu n'as pas appris à jeûner toi-même. Tu n'as pas appris à lire ta Bible toi-même, méditer la parole de Dieu toi-même. Toute ta vie, là, tu as dépendu de l'homme de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, à confinement, là, tu fais comment? Ma soeur, si tu ne fais pas attention, c'est boisson qui va te prendre. Mon frère, si tu ne fais pas attention, c'est boisson qui va te prendre. Si tu ne fais pas attention là, tu vas passer toute ta journée à préparer, à manger. Le temps que le confinement là va finir là, tu es devenu obèse. Tu fais 2 fois ta forme, 3 fois ta forme. Le temps que le confinement va finir là, ils vont mettre fin à confinement. Toi, tu es devenu ivrogne. Tu fais comment? Alors que c'est ce que le Seigneur avait vu. Et il a dit d'avance, il a dit à ses disciples. Il dit, prenez garde à vous. Prenez garde à vous. Il dit, prenez garde à vous. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Toi, c'est ton pasteur qui jeûne pour toi. C'est la servante de Dieu qui jeûne pour toi. Toi, tu as au moins, peut-être combien de... Tu as les numéros de tous les pasteurs de la ville, tous les prophètes de la ville. Tu as au moins le numéro de 200 hommes de Dieu dans ton portable. Et chaque jour, tu appelles un. Tu appelles un pour prier pour toi, pour jeûner pour toi, pour t'enseigner la parole de Dieu. Lui n'a qu'à aller méditer et puis lui va venir te dire que l'homme de Dieu n'a qu'à, que ton prophète n'a qu'à aller consulter Dieu pour toi. Donc tu es dans ce système-là. Donc toi là, tout ce que toi tu connais, c'est manger et puis boire et puis dormir. Et puis te soucier des choses de la vie. Comment tu as bâti ta maison, comment tu as te marié, ton gars avec qui tu sors là, tu veux qu'il te marie. Donc matin, midi, soir, tu es en train d'emmerder l'homme de Dieu. Il n'a qu'à prier, il n'a qu'à jeûner depuis 10 ans. Tu viens, le monsieur t'as pas encore marié, puis lui, il va te marier cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année, puis tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas enfanter. Tu es resté dans ce système de tu vas là. Jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça ton souci. Maintenant, confinement est arrivé. Tu fais comment? Et il n'est pas là pour faire ça. Matthieu 19, verset 23 dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il dit un riche, toi qui es riche en vêtements, toi qui es riche en maison, toi qui es riche dans ta sagesse, la sagesse humaine, tu es riche dans tes biens, tu es riche matériellement, tu es riche, pas spirituellement, hein, mais toi ta richesse là, c'est combien de voitures tu as, c'est combien de maisons tu as, c'est combien de vêtements tu as. Toi qui es riche, et toi tu portes les habits dernier cri, tu conduis, en tout cas, toi tu es riche en combien d'hommes riches avec qui tu sors, les grottos, les sugar daddy que toi tu as là. Toi qui es riche, en combien d'hommes de Dieu que toi tu as. Parce que toi tu connais le grand pasteur de la ville. Tu connais les grands prophètes de la ville. Toi qui marches avec les hommes. En tout cas, les grands hommes de Dieu, les grandes femmes, les grands servants de Dieu. Les grands serviteurs de Dieu là. Les serviteurs de Dieu, les stars là. C'est eux que toi tu marches. C'est eux que toi tu parles. Et toi tu prends photo avec eux. Les grands prophètes de la ville. Toi ta richesse là, c'est ça. Il dit que un riche
entrera difficilement dans le royaume de Dieu, des cieux. Vous savez que toi-même là, tu ne sais pas ce qu'on appelle jeûne. Donc même quand tu dis de jeûner de 6 heures du matin à midi là, tu trouves que c'est trop pour toi, hein? Moi en tout cas, je ne peux pas jeûner. Quand je jeûne comme ça là, j'ai le vertige. Quand je jeûne, j'ai ulcère. Quand je jeûne, j'ai ceci. Quand je jeûne, j'ai cela. Je n'arrive pas à jeûner. Je ne peux pas jeûner. Donc tu manges, chrétien, hein? Tu manges matin, midi et soir. Et tu bois, en tout cas toi, ce sont les vins, les champagnes que tu bois quand tu es à table. C'est ça ta richesse. Il dit, ces personnes-là, c'est très difficile pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Le Seigneur, il connaissait l'homme. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Toi qui veux t'enrichir, matin, midi, soir, tout ce dont tu penses à richesse, 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 richesse. Je dois avoir maison, je dois avoir voiture, je dois avoir ceci. Tout ce que tu penses à ça là, c'est richesse. Comment tu vas avoir? Tu vas avoir les habits, les habits des grandes marques. Comment tu vas avoir les grands sacs, les voitures? Comment tu vas aller sauter les grands gars? Il faut que tu maries un homme qui a l'argent, un homme qui est aisé. Il dit, tous ceux qui veulent s'enrichir, c'est pas moi qui ai dit, oh. Il dit, tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Mais c'est ta volonté là. Ce n'est pas de connaître Dieu. Ta volonté, ce n'est pas d'aller au ciel. Ta volonté, ce n'est pas de te soucier à comment je vais vivre une vie de sanctification et de consécration. Ta volonté, ce n'est pas de chercher la volonté même de Dieu pour toi. Ta volonté, ce n'est pas de pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas de faire, de suivre les ordonnances de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Non. Toi, ce que toi tu veux là, c'est devenir riche. Devenir riche. Je dois être riche. Je dois être riche. Je dois voyager. Je dois voyager. Je dois bâtir des empires. Je dois faire comme ça. Il dit, tous ceux qui veulent. Comme je dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul qui dit. 1 Timothée. L'apôtre Paul, le prédicateur de la grâce, là, c'est lui qui est en train de parler. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Il n'a pas dit dans le péché, hein, tu seras tenté et tu veux être riche. C'est là, tellement que tu veux être riche là. On va venir te dire que, si tu veux avoir 10 millions, il veut te donner 10 millions, mais moi là, je dois coucher avec toi par la nuit. C'est une tentation. C'est quand tu tombes dedans là que tu as péché. Sinon, nous tous là, on est tentés. Tu veux construire, tu as une église, tu veux construire la plus grande église de l'Afrique, la plus grande église de ton pays. En tout cas, quand les gens voient ton église là, c'est plus même que la basilique de Yamoussoukro, ce qu'il faut construire là. Tu veux construire un truc plus grand que ça. Nous, on peut te donner. Il faut seulement venir venir être franc-maçon. Mais tu sais quoi? Moi, si je couche avec toi, il te donne l'argent. Tu veux voyager, ça c'est rien ça. C'est rien, moi j'ai ton visa. Tu veux aller où? Aux États-Unis? Tu veux aller en Europe? Tu veux aller ici, tu veux faire ça? Moi, je peux faire ça pour toi. Tu sais quoi? Hein? Tu veux quoi? Et puis même, comme la soeur Esther de dit là, aujourd'hui là, les voyages, maintenant là, comme il y a coronavirus partout, les prophètes de Baal qui prophétisaient les voyages là, on ne les entend plus. Viens voir le voyant, les visites prophétiques, les directions prophétiques, on n'entend plus trop. Ces deux là, ça a baissé un peu. Donc moi je peux faire ça. Tu veux tes papiers? Tu veux tes papiers? Mais va marier quelqu'un.
va mentir, prend une grossesse, c'est plus cette grossesse-là. Dit que manque c'est telle personne qui t'a enceinté, un Français, qui a la nationalité française même, américaine même, bon ça c'est en France. Mais aux États-Unis ici là, marie un Américain, manque que tu es marié à lui. Sur les papiers, puis prends tes papiers. La tentation. Maintenant, il dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. À force de vouloir s'enrichir, à force de vouloir s'enrichir, à force de vouloir être comme l'autre, à force de vouloir faire comme l'autre, à force de vouloir ressembler à l'autre, à force de vouloir plaire aux gens. Parce que si moi, Ange, je n'ai pas les papiers, les gens vont se moquer de moi. Les gens vont dire que je ne suis pas encore arrivé dans l'Amérique. Les gens vont dire que je ne suis pas encore arrivé en France. Je ne suis pas encore arrivé en Europe. Comme je n'ai pas encore voyagé depuis combien d'années aux États-Unis, je ne suis pas encore parti en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore parti ici. Je n'ai pas encore fait les nations. Il dit, tous vos prophètes des nations là, beaucoup d'entre eux, ils sont tombés dans le péché, dans la ruine. Beaucoup d'entre eux ont menti dans les réfugiés politiques. D'autres m'ont menti que les gens les ont sponsorisés. D'autres m'ont menti, ils ont menti dans le mariage, ils ont fait mariage arrangé. Et puis aujourd'hui, ils appellent prophètes des nations. Ils grimpent comme des singes d'un arbre à un autre, d'une nation à une autre là. Beaucoup d'entre eux. Soit c'est les femmes même qui viennent prendre papier d'un mensonge, ils peuvent leur donner. Ou bien eux-mêmes se sont mariés, ils ont fait mariage arrangé. Et puis ils ont un papier. Ou bien ils ont menti qu'ils ont dans le réfugié politique et puis ils ont un papier. Ou bien ils ont menti que quelqu'un les a sponsorisés alors que c'est mariage. Ou bien c'est réfugiés politiques qu'ils ont fait. En tout cas, faux et usage de faux pour voir ce qu'ils ont. Beaucoup d'entre eux sont tombés dans la tentation. Ils sont tombés dans le péché. Verset 10. Il dit qu'à l'amour de l'argent. Il n'a pas dit l'argent, hein. L'argent, ce n'est pas un problème, mais c'est l'amour de l'argent. Comme mon pasteur Atlanta le disait, il dit que ton argent, là, ça doit rester dans tes poches. Il ne faudrait pas que ton argent vienne de ton cœur. Mais quand ça vient dans ton cœur, c'est là qu'il y a un problème. Mais ton argent n'a qu'à rester dans tes poches. Mais la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine. C'est une racine de tous les maux. Ce n'est pas la racine, mais c'est une des racines. Donc, il y a plusieurs racines de tous les maux. Donc, l'amour de l'argent, c'est une des racines là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, de toute espèce de mal, de tout péché. Toute espèce de mal. L'amour de l'argent fait que tu vas tuer ton frère. L'amour de l'argent fait que tu vas égorger un chantre sur la chair pour avoir l'argent. L'amour de l'argent fait que tu vas coucher avec un homme ou bien avec un homme comme toi, avec une femme comme toi pour avoir l'argent. L'amour de l'argent fait que tu vas coucher avec un homme marié pour avoir l'argent, avec une femme mariée pour avoir l'argent. L'amour de l'argent fait que tu vas mentir pour avoir l'argent. L'amour de l'argent fait que tu vas faire sacrifice humain pour avoir l'argent. L'amour de l'argent fait que tu vas enterrer des femmes enceintes, des bœufs, en tout cas même les humains dans ton église pour que tu aies beaucoup de membres, pour que tu puisses avoir l'argent. Tout ça là, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait que tu hais ta soeur qui a réussi. Parce que pourquoi elle a reçu l'argent qu'elle a eu, pourquoi toi tu n'as pas eu? Mais pourquoi la voiture que la personne n'a pas payé? Donc l'amour de l'argent est une racine de tous les péchés, de toute espèce de mal. Et quelques-uns, en étant possédés, ils ont été possédés par l'amour de l'argent. Donc c'est un esprit. Personne dit en étant possédé, c'est que c'est un esprit. C'est un démon. Il y a un démon derrière ça. L'amour de l'argent. Il dit quelques-uns en étant possédés se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes
dans bien des tourments. L'amour de l'argent, le démon là t'a possédé, maman t'a possédé. Et à cause de ça là, tu es prêt à tout. Donc toi-même là, tu t'es égaré de la foi et tu t'es jeté dans les tourments. Actuellement là, tu vis bien, hein? Tout est bien. Oh, je parle de quoi? Au moins je suis à l'aise. Moi, je ne vais pas tout mentir, hein? Moi, je vis bien, je mange bien, je suis à l'aise. En tout cas, quand on dit la paix là, je connais la paix. Mais les tourments là, ce sont les tourments de l'enfer. Ici là, dans bien de tourments là, c'est dans le lac de feu, hein? C'est dans le lac de feu. Mais quand tu vas mourir, mais quand l'enlèvement va arriver et que tu vas rester là, c'est là que tes tourments vont commencer. Parce que la deuxième vague pour aller au ciel là, le deuxième vol là, c'est au prix de ton sang. Comme Jésus nous a racheté au prix de son sang là, c'est au prix de ton sang que tu vas avoir ce ticket là. Pour monter dans cet avion, pour aller au ciel. Ce sera au prix de ton sang. Et actuellement là, nous n'avons rien à payer. Et Jésus a déjà tout payé sur la croix de Golgotha pour nous. Notre ticket là, il a payé. Quand l'enlèvement va venir là, c'est au prix de son sang qu'il a payé. C'est au prix de son sang. Mais quand tu vas mourir, tu vas au ciel. C'est au prix de son sang que tu as eu le ticket. Le ticket de ce vol-là, ça sera au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand l'enlèvement va avoir lieu, et que en tant que chrétien ou chrétienne, tu es resté pour prendre ce deuxième vol-là, pouvoir rentrer au ciel, ça sera maintenant au prix de toi-même ton sang. Donc, il dit, ils sont tombés dans eux-mêmes. Ils sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je relis le verset 10 de 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, donc l'amour de l'argent, c'est un esprit. C'est un démon. En étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mon frère, ma soeur, ne te chagrine pas, ne te contrarie pas, ne t'embarrasse pas, ne t'enquiquine pas, ne te fatigue pas, ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas, ne te soucie pas. Ne travaille pas, ne te tourmente pas, ne t'importune pas, ne t'agace pas. Mon frère, ma soeur, ne t'agace pas. Tu es agacé, tu es tourmenté, tu t'importunes, tu travailles, tu te soucies, tu te préoccupes, tu t'inquiètes, tu te fatigues, tu t'enquiquines, tu t'embarrasses même, tu te contraries, tu te chagrines à cause des soucis de la vie, à cause de ce que tu vas porter, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, quel business tu vas faire, quel pays tu vas visiter, quelle étude tu vas faire, quel genre de femme ou de mari tu vas marier, quel quartier tu vas habiter, quelle église tu vas bâtir. Ma soeur, même David, mon frère, même le roi David, quand il voulait bâtir, c'était son désir à Adam de bâtir une maison pour Dieu. Le Seigneur, Dieu lui a dit, il ne faut pas payer, ta main est remplie de sang. Toi qui veux bâtir la maison de Dieu là, ta main, est-ce que tes mains sont propres? Serviteur de Dieu, servante de Dieu, chrétien, chrétienne. Toi qui veux financer, tu es même en train de financer la construction de ton église là. Est-ce que tes mains sont propres? Est-ce que ta main est propre? Est-ce que tes mains sont propres? L'argent que tu donnes pour bâtir l'église là, est-ce que ce n'est pas l'argent de la prostitution? Ce n'est pas l'argent du mensonge. Ce n'est pas l'argent de vol. Ce n'est pas l'argent d'adultère. Ce n'est pas l'argent d'impudicité. Ce n'est pas l'argent de la haine, de la rancune. Est-ce que ce n'est pas l'argent du péché? David voulait bâtir une maison pour Christ, pour Dieu. L'Éternel lui a dit, non, je ne veux pas prendre, je ne vais pas prendre cette maison-là de toi. Parce que tes mains sont sales. Tes mains sont remplies de sang. Le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui a dit non.
Mais toi, tu es en train de bâtir l'église de Dieu. Tes mains sont propres. Ta vie est propre. Toi qui es en train de bâtir la maison de Dieu, est-ce que ta vie est propre? Est-ce que tes mains sont propres? C'est la question qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, toi et moi, nous devons nous poser. Ne te soucie pas. Que tu n'oublies même pas. N'oublie pas que tu es étranger, mon frère. Tu es voyageur sur cette terre. Tu n'oublies que mon frère, il ne faut pas oublier que tu es en transit. Ma soeur, tu es en transit. Mon frère, tu es en transit. Ne te laisse pas dominer par les soucis de ce monde. Voilà aujourd'hui, comme il dit, coronavirus, c'est arrivé. C'est arrivé. Avec tous ces soucis que tu as, tu n'as pas pris le temps pour bâtir ta vie de prière. Tu n'as pas pris le temps pour bâtir ta vie de jeûne. Parce que tout ton temps que tu as passé là, c'était de bâtir l'homme de Dieu. C'était de bâtir ton pasteur. C'était de bâtir le prophète. C'était de bâtir la prophétesse. C'était de bâtir l'église, l'homme de Dieu. Mais toi-même, ta vie, ton intimité avec Christ, ta marche avec Christ, ton intimité, ta relation avec Dieu, ta communion avec Christ là, tu n'as pas pris le temps de bâtir ça. Maintenant, confinement est venu. L'homme de Dieu est confiné. Toi-même, tu es confiné. On dit pas plus de combien de personnes. Tu ne peux pas, les églises, nous-mêmes ici, même les églises, même on dit pas plus de 15, il y a même respect un peu. Pas plus de 15 personnes et 50 personnes. On n'est pas 50, nous on va à l'église. On n'est pas 50. Oh maman, attends, toi aussi, sois richement béni, maman. Comment tu vas, il y a longtemps, hein? Tu vois? Mais là-bas, là, on a fait même les églises, on dit vous ne partez pas à l'église. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Toi qui dépends de l'homme de Dieu, tu dépends de la servante de Dieu, tu dépends de ton père spirituel, tu dépends de ta mère spirituelle, tu n'as pas appris à être indépendante. Tu fais comment dans ce moment de confinement? Tu fais comment? Mon frère, ma soeur, tu oublies que tu es en transit sur cette terre. Tu es en transit. Tu es voyageur. Tu es étranger, tu es étrangère. Tu es en train de voyager. Il y a un pays qu'on appelle le royaume des cieux où tu dois aller. Est-ce que tout voyage se prépare? Tout voyage se prépare. Comme il dit toujours que les chrétiens, nous sommes hypocrites. Parce que nous-mêmes qui vivons en Occident, nous qui vivons dans les pays européens, même dans les mêmes pays étrangers que tu habites, que tu habites dans un pays qui n'est pas le tien. Quand tu veux aller dans ton pays, visiter ton pays, mon frère, ma soeur, tu te prépares. Tu ne te lèves pas comme ça pour aller en Côte d'Ivoire. Tu ne te lèves pas comme ça pour aller dans ton pays d'origine. Tu ne te lèves pas comme ça pour aller, tu prépares ton voyage. Nous autres, même si c'est chaque 2 ans, tu prévois visiter ton pays chaque 2 ans, mais chaque 5 ans, tu prépares ce voyage sur 5 ans, sur 2 ans, même sur 1 an. Si c'est chaque année tu vas au pays, tu prépares ce voyage-là. Mais pourquoi aujourd'hui on demande aux chrétiens de se préparer? Parce qu'il y a un pays qu'on appelle le royaume des cieux où on doit aller. On n'a qu'à préparer notre voyage. Le chrétien trouve qu'on le juge. Le chrétien trouve qu'on le condamne. Le chrétien trouve qu'on le critique. Le chrétien trouve qu'on n'a pas d'amour. On n'a pas de compassion. Pourquoi? Pourtant là, quand tu es en train de préparer un voyage, tu as dit, ah, peut-être que tu habites même avec tes enfants, mais tu habites avec quelqu'un. Pardon, dis-moi la vérité. Voilà tel habit que je prends pour partir. Est-ce que ça a tué? Ah, on faisait ça. Et ça a tué. Ça là, c'est important. Ah, est-ce que là, on saura que mon mec est venu, il vient des États-Unis? On ne saura pas. Mon mec dit que, ah, non. Quand tu vas, il y a même une grande chose, que quand tu vas en Afrique, là, faut pas aller même, faut pas, tu viens des États-Unis. Faut pas faire comme si tu viens de quelque part d'autre. Va à Ralph Lauren, un Tommy, hein? Les derniers cris de Ralph Lauren là, hein? Et que c'est 21 jours, mais c'est 2 mois tu fais Abidjan là, hein? Chaque jour tu portes un nouveau polo. Chaque jour
tu portes un nouveau polo. Tu as ton jean, tu as ton polo. Tu verses ça. Quand eux vont voir, ils vont prendre drap. Ils sauront que toi, tu viens des États-Unis. D'ailleurs, le polo même là, ça va parler lui seul. Le cavalier là. Et puis, tu ne portes pas US polo, hein. Tu portes polo Bayrak Lorraine. Couleurs différentes. Polo différent. Peut-être avant qu'on portait les pantalons, si tu as trop emmené même là. Peut-être tu amènes 2 ou 3 jeans. Mais les polos là. Et peut-être tu amènes peut-être 2 baskets, mais 5 baskets si tu veux. Mais les derniers là, quand ils vont connaître, quand ils vont voir là, ils savent que toi tu es arrivé. Toi, tu viens des États-Unis. Tu ne viens pas d'un autre pays. Elle dit, ah, j'ai dit, oh yeah. Maintenant, si tu me dis peut-être porter autre chose un peu, tu portes peut-être des habits africains, tu dois peut-être une semaine, tu arrives, tu cours tes habits, tes petits boubous là. Mais quand, en tout cas, et quand les gens veulent, quand ils vont te voir là, chaque jour, tu frappes dans le polo. Ils n'ont qu'à savoir que toi-même, tu dors dans la maison de Ralph Lauren. Elle dit, ah, c'est vrai. Ah, quand ils vont sauront. Ma chose c'est comme ça. Donc même quand avant de voyager là, tu choisis tes habits. On se connaît. Il ne faut pas faire comme si on ne se connaît pas. Tu ne prends pas les habits que tu portes dans la maison tous les jours. Mais les habits que tu portes pour aller au travail, même, pour voyager, ça, tu prépares ton voyage jusqu'à tes habits. Les habits que tu as portés, même les caleçons que tu as portés là-bas, tu tries tout. Maintenant, pourquoi pour aller au ciel, là, on dit il y a une manière de vivre. Il y a un code d'habillement. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de se conduire pour aller au ciel. Nous, on dit non, on ne veut pas. Pourquoi? Pourquoi moi m'habiller comme ça? Pourquoi moi parler comme ça? Pourquoi me comporter comme ça? Pourquoi vous voulez que moi vive comme ça? Non, c'est pas au ciel que tu veux partir. On n'a qu'à faire attention. Les chrétiens, même quand on s'assoit là, on n'a qu'à réfléchir. C'est quand nous, on est en train de parler là, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce qu'on dit est normal? Tu ne dois pas te laisser emporter par la nourriture, par le bois, les soucis de la vie. Parce que l'enlèvement de l'église peut avoir lieu à n'importe quel moment. Ma soeur, l'enlèvement de l'église, ça peut avoir lieu à n'importe quel moment. Mon frère, tu es étranger sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Peut-être qu'on le dit. Donc les gens pensent que vous le dites, vous voulez laver nos cerveaux, vous voulez que nous on marche comme, on soit comme vous, on s'habille comme vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Psaume 39. Psaume 39. Psaume 39, verset 13. Psaume 39, verset 13. Psaume 39, verset 13 dit, écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Je suis un étranger. Psaume 119, verset 19. Psaume 119, verset 19. Psaume 119, verset 19. Psaume 119, verset 19 nous dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13 nous dit. Hébreux 11, verset 13 nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 2 Corinthiens 5, versets 5 à 6. C'est Paul, hein? Ça là, c'est pas dans l'Ancien Testament seulement que j'ai lu.
Hébreu là, 11, verset 13, c'est dans la Nouvelle Alliance. C'est dans le Nouveau Testament. C'est dans le livre d'Hébreu. On ne sait pas qui a écrit Hébreu, mais c'est dans le livre d'Hébreu. Maintenant, Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 6. 2 Corinthiens 5, verset 6. 2 Corinthiens 5, verset 6. Il nous dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser emporter par la nourriture et le bois, les soucis de la vie, parce que l'enlèvement de l'église peut avoir lieu, peut prendre place à n'importe quel moment. Tu ne dois pas, oh ma soeur, tu ne dois pas te laisser emporter par les plaisirs de la vie ou de la terre, car le jour du Seigneur peut venir à n'importe quelle heure ou n'importe quel jour. C'est à cause ça le Seigneur a demandé, il a demandé à ses disciples de prendre garde, d'être vigilants. Il lui a demandé d'être vigilants, mais ils ne savent pas, de ne pas se laisser emporter par les plaisirs de ce monde, par les plaisirs de la vie, les soucis de la vie. Tu es là, tout ton souci. Tu te soucies de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas porter, quelle église tu vas aller, quel pasteur tu vas appeler. En tout cas, tout ton souci là, les choses même qui n'ont rien à voir avec ton salut. Au lieu de passer ton temps dans la repentance, Seigneur, pardon. Prends pitié de moi, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, papa, purifie mon cœur. Père, tu dis ta parole que ceux-là qui ont le cœur pur, c'est eux-là qui vont te voir. Tu dis que ceux qui ont le cœur pur, ce sont eux qui te verront. Papa, purifie mon cœur. Aide-moi à purifier mon cœur. Enseigne-moi comment purifier mon cœur. Papa, apprends-moi comment purifier mon cœur. Papa, prends pitié de moi. Seigneur, tu dis que de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Papa, aide-moi, Père. Je ne sais pas ce que tu entends par sanctification. Au lieu de penser à ça là. Ouais. C'est ce que, quel genre de mari? Moi, en tout cas, je veux marier un Américain. Donc, quand tu es assise là, je veux marier un Américain. Je veux marier un Asiatique. Je veux marier un Espagnol. Je veux marier un Hollandais. Je veux marier. Et puis, quand tu es là, tout ton souci, c'est comment tu as fait pour tomber sur cet homme-là, mais sur cette femme-là. Donc, même si tu dois aller tomber dans le péché, tu es prêt à faire ça. Alors que tu ne sais pas que l'enlèvement du Seigneur peut te surprendre. Tu peux être surpris ou surprise par faute de préparation. Parce que tu ne t'es pas préparé, l'enlèvement peut te surprendre. L'enlèvement peut te surprendre, mon frère, ma soeur. L'enlèvement peut te surprendre. Donc ne te laisse pas emporter par la nourriture. Beaucoup de chrétiens ont du mal à jeûner. Ce n'est pas facile. Mon frère, ma soeur, même nous qui venons sur la toile pour vous exhorter là, ce n'est pas facile. C'est une lutte. Et quand le diable amène ça ici là, quand il amène ça à gauche, nous aussi on amène ça à droite. Ce n'est pas facile. Nous tous, nous sommes combattus. Nous toutes, nous sommes combattus. Mais tous les jours que Dieu fait, ah Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Parce que sans toi, je ne pourrais pas y arriver. C'est là que vient la grâce. Seigneur, aide-moi. À cause de moi, tu es allé mourir à la croix de Golgotha. À cause de moi, tu es allé à la croix de Golgotha. Seigneur, aide-moi. Tu n'es pas allé mourir pour que je demeure dans le péché, pour que je nage dans le péché. Mais tu es mort pour que je domine sur le péché. Papa, aide-moi. C'est nos prières tous les jours. Verset 35, il dit,
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Ma soeur, aujourd'hui, là, est-ce que le coronavirus prend pas tout le monde? C'est pas Ebola, hein? C'est Ebola qui a pris les Africains seulement. C'est Ebola qui a pris, peut-être c'est Ebola, un autre virus, les Ebola, les sida là. Ça a pris peut-être un groupe de personnes. Mais ce virus-là, tout le monde, en tout cas, toi qui ne vis pas la vie de sanctification et de consécration du corps, âme et esprit, tu es en danger. Tu es en danger, tu ne seras pas épargné. Toi qui ne vis pas dans les voies de Dieu, tu ne seras pas épargné. Parce que même en tant que chrétien qui vit dans la sanctification et dans la consécration du corps, âme et esprit, même si tu as ça, même si ça t'atteint, ma soeur, on ne guérit pas du coronavirus, mais toi, tu seras guéri de ça. Je n'ai pas dit qu'on va soigner. Et puis dans 5 ans, dans 1 an, ça va revenir. Mais tu vas trimballer les séquelles. Tu seras guéri totalement de ça. Non, il dit que car il viendra comme un filet. L'enlèvement là, ça va venir comme un filet. Mais le Seigneur dit quoi? Que lui-même là, il ne connaît pas le jour ni l'heure, seul son Père. Même les anges ne connaissent pas le jour que l'enlèvement va avoir lieu. Donc si toi, quelqu'un vient te dire, donner date, donner mois, donner heure de l'enlèvement, il y a problème. C'est-à-dire avec précision. Il y a problème. Mais il dit que le Seigneur dit que le jour de la destruction viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Deux Thessaloniciens 1, verset 8 dit: au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre... Je vais commencer à parler du verset 7. Il dit, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Job 21, verset 30. Job 21, verset 30. Job 21, verset 30. Mon frère, ma soeur, sois encouragé. Et ces moments que tu es en train de traverser, ces moments-là ont été prédits par le Seigneur. Mais il dit, on n'a qu'à être vigilant. On n'a qu'à être vigilant. On n'a qu'à veiller et prier. Job 21, verset 30 dit, au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le jour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 3. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur. 2 Pierre 3, 10. Il dit, je l'ai parlé du verset 9. 2 Pierre 3, verset 9 à 10. Il dit, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15. Ma soeur, le jour du Seigneur, mon frère, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc tu dois te préparer. Apocalypse 16, verset 15 dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne le voit, on ne voit pas sa honte. Il dit, je viens comme un voleur. Le Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth surprendra tous ceux qui sont sur la terre, tous les habitants de la terre, parce que certains seront témoins de l'enlèvement et d'autres ce jour-là seront, et d'autres ce jour-là sera le jour de leur mort. Car la mort, tout comme le voleur, ne prévient pas l'homme. Ce jour-là viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre, sans toutefois trier ou chercher à savoir qui est chrétien ou pas, parce que tout comme quand le filet est jeté dans l'eau, il ne fait pas de tri, mais au contraire, il ramasse tout sur son passage. Et c'est le pêcheur dans la barque qui fait son tri. C'est le pêcheur qui se débarrasse de ce qu'il ne veut pas. Le Seigneur compare sa venue, son avènement à cela dont toi et moi ne sommes pas épargnés, car nous vivons sur la terre. Nous ne savons pas le jour, ni même l'heure, car lui-même, ni les anges ne le connaissent pas, ne connaissent. Donc, imagine un peu. Le Seigneur dit que lui-même, il ne connaît pas le jour de sa venue. Il ne connaît pas l'heure. Lui-même, ni les anges ne connaissent ni l'heure, ni le jour. Donc, ma soeur, c'est à cause de ça, il nous demande de nous préparer. Il nous demande de prendre garde. Il nous demande de faire attention que la nourriture, l'excès de nourriture, l'excès de manger, l'excès du manger, du bois et les soucis de la vie n'apaisantissent pas notre cœur. N'apaisantissent pas notre cœur. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 36. Verset 36 à 39. Matthieu 24, 36 à 39. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, ni le Père, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ah, ma soeur, mon frère, la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé a prêché près de 120 ans. Comme aujourd'hui, les gens sont sur la toile. Les gens sont en train de prêcher le message de la repentance, le message de la sanctification par le dépouillement. Que le message de la sanctification totale, la sanctification totale, c'est le corps, l'âme et l'esprit. On est en train de prêcher comme Noé. Nous sommes en train de crier comme des Noé. Personne ne veut écouter. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc ma soeur, mon frère, tu dois avoir peur. Au temps de Noé, là, c'est 8 personnes seulement qui ont été sauvées. Donc on dit aux gens que les révélations sortent, que c'est 2%
des chrétiens qui seront enlevés. Les gens pensent que c'est faux. Mon frère, ma soeur, fais attention. Prends garde à toi. Réveille-toi de ton sommeil spirituel. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Prends garde à toi. Laisse-toi avertir. Verset 38, il dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, on va vivre ce qu'on est en train de vivre là. Notre vie de tous les jours. On est en train d'avertir les gens. On est en train de crier sur tous les toits. On est en train d'alerter les gens. On est en train de dire aux femmes, la sanctification totale, c'est corps, âme et esprit. Débarrasse-toi des outils de la sirène. Débarrasse-toi des artifices. Femme, débarrasse-toi. Femme, débarrasse-toi. Chrétien, débarrasse-toi des œuvres de la chair. Chrétien vit une vie de sanctification. On dit, oh, c'est du n'importe quoi. La Bible dit que, car dans les temps qui précédaient le déluge, les hommes se mangeaient et buvaient. C'est-à-dire, la vie qu'on est en train de faire tous les jours, là, on va faire ça. On va critiquer, on va vivre notre vie de tous les jours. Voler. Les gens se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien. Hein? On est en train de dire, le Seigneur à la porte, ma soeur, range ta vie. Mon frère, range ta vie. Sors de la vie de débauche. Sors de l'adultère. Sors des critiques. Sors des mensonges. Sors de la sorcellerie. Sors de la méchanceté. Sors de la prostitution. Sors de la franc-maçonnerie. Sors de la maïcarie. Sors de la jalousie. Sors du péché. Les gens disent que, oh, non, c'est pas ça l'évangile. Vous n'avez pas la compassion. Vous n'avez pas l'amour. Prêchez l'amour. Vous ne prêchez pas avec amour. Vous aimez trop critiquer. Matthieu 24, verset 39 dit, et il ne se doutait de rien. Mais Noé a prêché pendant près de 120 ans. Il a prêché. Rentrez dans l'arche, rentrez dans l'arche, laissez le péché, rentrez dans l'arche. Venez, détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Le péché va vous amener à l'enfer. Les mèches vont vous amener à l'enfer. Les bijoux vont vous amener à l'enfer. Le maquillage va vous amener à l'enfer. Les habits sexy, les habits indécents, les pantalons. Ma soeur, si tu gardes la rancune, mon frère, si tu hais ton frère, si tu hais ton prochain, que quand tu vis, quand tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne et que tu pratiques le péché, tu mens, c'est que toi, tu es fils du diable, parce que la Bible dit, oh, vous jugez, vous aimez condamner les gens, vous aimez faire ceci, cela. Les gens parlaient au temps de Noé. Ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. C'est ce que la Bible dit. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Moi, ça me fait peur. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur, ce qu'il dit là, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Ce qu'il dit là, ça arrive. Et ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 36 à 39, ma soeur, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va arriver. Matthieu 25, verset 10. Matthieu 25, verset 10 nous dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Oh Dieu, on dit chrétien, chrétienne, débarrasse-toi du péché. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Laisse l'impudicité. Laisse le péché sexuel, laisse le mensonge, le péché de la langue. Insulter les gens, critiquer les gens, médire, calomnier. Laisse le péché de la langue.
Laisse le péché du corps. On dit non. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth viendra quand tu t'y attendras le moins. Quand tu ne t'attendras pas, c'est là qu'il va venir. Donc, il faut être prête ou prêt à tout moment, mon frère, ma soeur, afin de ne pas être surpris ou surprise. Ma soeur, mon frère, que tu sois chrétien ou non, que tu sois chrétienne ou non, ce jour viendra sur toi par surprise. C'est ce que le Seigneur te dit dans ce verset. Donc, ce n'est pas que comme si je suis chrétienne ou je suis chrétien, je suis épargné. Ma soeur, où il dit que car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la surface de la terre. Donc, il n'est pas de dire à ses disciples que ça ne va pas venir sur vous. Il dit ça va venir sur eux. Donc, il est en train de les exhorter à la vigilance. Ça va venir sur vous. La mort, là, ça va vous atteindre. La mort va frapper à votre porte. L'enlèvement va arriver. Donc, toi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu dois être prête. Mais tu ne serais pas épargné. Les tribulations, actuellement là, est-ce que chacun de nous, on n'est pas en train de vivre le coronavirus? Est-ce que les chrétiens ne sont pas confinés? Les non-chrétiens ne sont pas confinés? Les païens ne sont pas confinés? Les bouddhistes, les gens qui prient Guru Maharaj, les Illuminati, les francs-maçons, tous ceux qui prient les dieux étrangers là, est-ce qu'ils ne sont pas confinés comme toi et moi? Non, il viendra sur toi parce que tu es un être humain et surtout tu vis sur la face de la terre et non sur la lune. Et pour cela, tu dois prendre tes précautions que le jour du Seigneur ne vienne sur toi. Le jour où tu ne vienne sur toi le jour où tu n'es pas prête ou prêt. Verset 26, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Ma soeur, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veiller veut dire rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Ma soeur, veiller veut dire rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil, où les gens sont en train de dormir, où les gens sont en train de paniquer, où les nations sont en train de paniquer. Les gens, même le riche, le pauvre, le court, le grand, le mince, le gros, l'obèse, toutes les nations sont en train de paniquer. On ne sait pas où on va tourner nos têtes. On ne sait pas vers qui même se tourner. Les chrétiens se tournent vers les chrétiens. Chacun se tourne vers qui il veut. Mais il n'y a pas de solution. Mais nous, à nous les chrétiens, le Seigneur de la, il dit c'est la repentance. Chrétien, chrétienne, c'est la repentance. Le Seigneur dit, le remède à ce coronavirus-là, c'est la repentance. La solution, parce que Jésus-Christ de Nazareth est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse à toutes les questions que nous avons. Ma soeur, tu as la solution à ton problème. Mon frère, tu as la solution à ton problème. Tu as la solution même à ce coronavirus-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il dit, répands-toi de tes mauvaises voies. Répands-toi, viens à lui, retourne à lui. Et tu ne seras pas frappé par ce coronavirus. Tu ne seras pas frappé par tout ce qui va venir sur la terre. Les choses qui vont arriver sur la terre. Si toi, tu es en Jésus-Christ, tu demeures en lui. Tout ce qui arrivera, ma soeur, il va te donner la force d'y échapper. Il dit veiller veut aussi dire, faire attention, maintenir, prendre garde, surveiller,
appliquer son attention à prendre soin, passer sans dormir une partie de la nuit. Veiller aussi là. Tu veilles dans la prière, tu veilles dans le jeûne, tu veilles dans la méditation de la parole de Dieu. Tu veilles en écoutant les messages spirituels, les messages qui vont te révolutionner, dans ta marche avec Dieu, qui vont révolutionner ta relation avec Christ, qui vont te révolutionner dans ta marche avec Dieu, dans ta consécration, dans ta vie de sanctification et de consécration à Dieu, dans ta communion avec Christ. Pas les messages qui vont t'exciter à aller pécher, les messages qui vont t'exciter à plus t'attacher aux choses de la terre, mais les messages qui vont t'amener à rentrer en toi-même, les messages qui vont t'amener à rentrer en toi-même, à te réconcilier avec Christ. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te dit qu'étant donné que son avènement son avènement viendra d'une manière inattendue. D'une manière inattendue sur ceux qui ne l'attendent pas. Son avènement va venir d'une manière inattendue. Toi, mon frère, où on ne va pas s'entendre, c'est là que l'avènement du Seigneur va venir. Où tu ne t'attends pas à lui là, c'est là qu'il va venir comme un filet dont ils ne pourront pas se débarrasser. Ma soeur, les soucis, coronavirus, un matin, c'est répondu à coronavirus. Les tribulations vont venir. Coronavirus, même, c'est petit. Il y a des choses qui arrivent, il y a des épreuves. Quand une épreuve vient dans ta vie, là, elle ne te prévient pas. Les tribulations, les épreuves viendront. Mais toi, il faut veiller et prier. Ma soeur, veille et prie pour que le Seigneur puisse te donner la force d'y échapper, la force d'endurer, la force de supporter les épreuves, la force d'endurer dans les épreuves, la patience, la force de patienter dans les épreuves. Parce que ce qu'on traverse en ce moment, ce que l'Église traverse, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais si tu n'as pas une relation avec Christ, comment tu vas supporter? Comment, ma soeur, tu vas échapper? Parce qu'aujourd'hui, ton pasteur sur lequel tu comptais, ton pasteur sur lequel tu respirais, la servante de Dieu sur laquelle tu respirais, elle ne peut pas. Tous les jours, tu partais, tu l'appelais, tu partais dans l'église. Papa, prie pour moi. Maman, prie pour moi. Ma soeur, prie pour moi. Telle personne jeune pour moi. Fais comme ça pour moi. Aujourd'hui, là, tout le monde est confiné. Imagine, comme il dit là, peut-être vous êtes 30 personnes dans une église. Il va prendre le minimum. Hein. Maintenant, sans parler de ceux qui sont 500, 1000 personnes dans les églises. Tu penses que le pasteur va prendre son téléphone pour appeler chaque membre de l'église pour exhorter la personne? Maintenant qu'on dit, comme la soeur Esther le dit là, et toi qui n'as pas de téléphone, tu n'as pas de giga, mais toi tu partais, tu marchais tous les jours pour aller voir l'homme de Dieu. Vous priez pour toi. Maintenant il est confiné, tu peux pas rentrer chez lui. Et chacun veut... Les chrétiens aujourd'hui, tellement on est hypocrite. On a peur de la mort. On n'a pas peur de péché. Donc lui-même là, il a peur de la mort. Il ne veut pas mourir. Ta servante de Dieu, ta servante de Dieu, ce qui est devenu ta Bible là, qui est devenu ta vie là, elle a peur de mourir. Donc elle ne va pas se dire que toi tu rentres chez elle. Lui-même là, l'homme de Dieu, il a peur de mourir. Donc toute cette réception à son téléphone qu'il va faire. Lui va venir faire ses lives sur Facebook. Tu n'as pas de giga. Tu fais comment? Tu ne peux pas lire la vidéo, tu fais comment? Mais quand tu l'appelles, il ne peut pas passer 30 minutes, 1 heure de temps pour prier pour toi seul au téléphone. Mais il a au moins 30 membres. S'il doit prier, ça prend 30 heures par jour
Alors que la journée, là, c'est 24 heures. Non, il va prier pour qui? Il ne peut pas prier pour qui? Il va prier pour qui? Et il ne peut pas prier pour qui? Alors que toi, tu as dépendu tellement de lui. Tu n'as pas eu de vie de prière. Tu ne sais pas prier toi-même. Tu as tellement de... Donc maintenant, cette épreuve-là, coronavirus arrive là, tu fais comment? Mais tu ne peux plus aller à l'église. Tu ne peux plus aller à la veille de prière. Tu ne peux plus aller à l'étude biblique. Tu ne peux plus aller. Tu ne peux plus rien faire. Tu fais comment? Si toi, tu n'as pas appris à lire ta Bible, si tu n'as pas appris à jeûner, si tu n'as pas appris à parler à Christ, pour que Dieu te donne la force de surmonter, d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver là, tu fais comment? Alors que tu ne peux pas te débarrasser, mais tu vis sur la terre. Tu ne pourras pas te débarrasser de ça. Ce sont des choses qui vont arriver. Il faut faire attention à toi, mon frère, ma soeur. Il faut te maintenir dans la sanctification et dans la consécration. Il faut prendre garde à toi. Il faut surveiller ta marche chrétienne. Veiller sur ta marche chrétienne. Veiller sur ta vie chrétienne. Veiller sur ta vie de prière, ta vie de jeûne. La méditation de la parole de Dieu. Ta relation avec Christ. Il faut prendre soin de ta vie chrétienne. Il faut travailler, ma soeur, sur ton salut avec crainte et tremblement. Ma soeur, travaille sur ton salut avec crainte et tremblement. Il faut sérieusement chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière afin de pouvoir échapper à tout ce qui arrivera ce grand jour-là, même en ce moment. Mais les épreuves sont en train de venir. Parce qu'aujourd'hui, si l'Église refuse de se repentir, le Seigneur a donné la solution. Si les nations refusent de se repentir, ma soeur, ça sera comme aujourd'hui le chrétien. Ce que nous avons vu, c'est comme au temps du peuple d'Israël, au temps de Moïse, avec un Pharaon. Dieu est venu à parler, Moïse est venu à parler à Pharaon. Voilà ce que Dieu a dit. Pharaon a endurci son cœur. On est en train de vous dire actuellement, sur tous les points, que la solution de coronavirus, là, c'est la repentance. Certains chrétiens, il y a eu même une vidéo d'un gars là, que pourquoi Dieu va détruire ses enfants. Et puis quand ils sont en train de parler même là, ils me font pitié. Ça fait pitié. Parce que toi qui viens tous les jours dans la repentance vers Dieu, et c'est à cause de Dieu dit que David était l'homme selon son cœur. Prenons le temps de lire les psaumes et puis essayer de les comprendre. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David crie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais sans toi, quand tu lis même, Seigneur, c'est toi ma force. C'est toi qui peux m'aider à ne pas marcher en compagnie des méchants. C'est toi qui peux me délivrer des hommes violents. C'est toi. Tous les jours, David sait que sans Dieu, là, il n'est rien. Seigneur, moi, là, j'ai péché. Pardonne-moi. Nous, ça va nous coûter quoi à nous, les chrétiens? On peut même aller même se repentir. Et puis Dieu même va te dire que notre Dieu, là, il parle. Et puis il va te dire que ma fille, ce n'est pas tes péchés. Nation, ce n'est pas parce que vous avez péché. Mais c'est Satan même qui est en train de vous fatiguer. Mais moi, mais il le régler. Mais pourquoi on ne va pas vers Dieu dans la repentance? Et puis on veut venir, Seigneur, esprit de démon de coronavirus, je te brise, je te tue. Ah bon? Il faut sérieusement chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière afin de pouvoir échapper à ce qui arrivera ce grand jour, afin d'être jugé digne. Il faut constamment être dans la prière et le jeûne afin que le Seigneur Jésus puisse te donner la force de persévérer dans les temps difficiles. Parce que ma soeur, il y a les temps difficiles qui vont arriver. Ce n'est pas la tribulation, hein, mais c'est temps difficile. Ça va arriver. Et ça a déjà même arrivé. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Imagine, tu paies tes factures comment? Tu vis comment? Tu nourris ta famille comment? Ce n'est pas tant difficile. Tous les projets que tu avais, tu as commencé à bâtir tes empires là. Tu as commencé à bâtir tes maisons.
Tu as tes projets, tu les réalises comment? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre des moments difficiles? Mais si toi, tu ne peux pas prier toi-même, tu ne peux pas jeûner toi-même, actuellement, là, les hommes de Dieu, ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas passer le temps sur toi. Et eux-mêmes sont de se chercher. Il y a confinement. Donc, tu dois prier pour que le Seigneur te donne la force de persévérer dans les temps difficiles, de ne pas aimer le monde et sa mode, de ne pas se laisser préoccuper par les soucis de cette vie éphémère, parce que tout cela peut nuire à ta vigilance que tu devrais exercer et te détourner de ton espérance. Ma soeur, oh oui, il dit veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Il dit afin que nous ayons la force d'échapper. On n'a qu'à veiller et prier afin que nous puissions avoir la force, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, ces épreuves, ces tribulations, ce que tu traverses là. Les épreuves que tu traverses, les moments difficiles que tu traverses, ma soeur, tu dois veiller et prier pour que le Seigneur te donne la force de persévérer dans ces épreuves. Ma soeur, de persévérer, d'avoir la patience dans l'épreuve, d'échapper même à ce que tu traverses en ce moment. Mais il y a des choses qui vont s'abattre sur l'humanité. Oh oui. Parce que tant que l'homme va se détourner de Dieu, Dieu, pour nous ramener à lui là, pour laisser partir le peuple d'Israël, là, le Seigneur, il a fallu qu'il manifeste son bras puissant. Il a frappé fort. C'est là que Pharaon a laissé partir les enfants d'Israël. Et c'est la même chose avec nous. C'est la même chose avec le chrétien. Parce que tant qu'on va endurcir nos cœurs, on ne va pas revenir à Christ dans la repentance sincère. La repentance sincère. On ne va pas produire les fruits sincères, les fruits dignes de la repentance. On ne va pas échapper. Et ces choses-là arriveront. Ça va venir. Ma soeur, mon frère, prépare-toi à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur est en route. Le Seigneur est à la porte. Comme je dis, il a déposé un pied. Il reste à déposer le deuxième pied. Ce n'est pas facile. Faut pas, on va se blaguer. Cette marche-là, elle n'est pas facile. Parce que tu dois faire violence sur ta chair. Tu dois dominer ta chair. Ou ta chair te dit, habille-toi comme ça, parle comme ça, fais ceci. Ton esprit, l'esprit de Dieu te dit non. Donc le combat est là. La chair et l'esprit sont en train de combattre. C'est ça la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair là, elle est faible, mais ton esprit est bien disposé. Tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu n'arrives pas. Ton esprit, ta chair te parle. Donc ne laisse pas la chair dominer sur toi. Prie toujours, puis demande au Seigneur, papa, aide-moi. Donne-moi la force d'échapper aux choses que ma chair veut que je fasse. Donne-moi la force de dominer sur le péché. Moi, en tout cas, c'est ma prière de tous les jours. Il dit, Seigneur, accorde-moi la grâce, papa, de dominer sur le péché. Accorde-moi la grâce, papa, de ne point commettre d'iniquité. Ma prière de tous les jours, hein, Seigneur, aide-moi à dominer sur le péché. Parce que chacun de nous, la Bible dit que le péché là, ça nous enveloppe si facilement. Oh, le péché enveloppe chacun de nous si facilement. C'est pas parce que toi, tu ris, que le péché n'est... Non, tu n'es pas tenté. Non, 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 non. Tu es tenté. Dans ton ribobobo là, tu es tenté. Dans ton pasteur que tu es là, tu es tenté. Mais c'est la grâce de Dieu. Donc chacun de nous, tous les jours, Seigneur, aide-moi à dominer.
Quand tu n'as pas péché, être tenté, ce n'est pas péché. Mais c'est quand tu tombes dans le péché que tu as péché. Sur notre tentation, tout le monde est tenté. Nous tous, nous sommes tentés. C'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur a dit à ses disciples de veiller. Tu es tenté dans la nourriture, tu es tenté par les essais de manger, par les essais du bois, tu es tenté par les soucis de la vie. Mais Dieu n'a qu'à veiller et prier. Mon frère, ma soeur, donc je suis venu t'encourager. Ce que tu traverses là, prends ça devant Dieu. Emmène ça, abandonne ça dans les mains de Christ. Et il allait mourir à la croix de Golgotha pour ça. C'est à cause de ça qu'il allait à la croix. La Bible dit qu'il est apparu. Le Seigneur a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est à cause de ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour autre chose. Le Seigneur est venu pour détruire la puissance du péché sur l'homme. C'est à cause qu'il est venu. Il n'est pas venu pour autre chose. C'est le péché là qui te sépare lui. C'est le péché qui te sépare toi, moi. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Il dit qu'on le veuille ou pas, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc, tous les jours que Dieu fait là, toi et moi, dans notre conscience, dans notre subconscience même, nos prières de tous les jours, Seigneur, aide-moi à dominer sur le péché. Aide-moi à dominer sur le péché pour que je sois toujours en constante communion avec toi. Ça doit être nos prières de tous les jours. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa, ce soir, je veux te dire merci, papa, pour ce que toi, Jésus, encore tu as fait, Seigneur. Papa, merci encore de ce que toi, tu as parlé, Seigneur, à ta brebis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis que toi, ta brebis, entend ta voix. Seigneur, tu dis que tu la connais et elle te suit. Oh Jésus-Christ de Nazareth, papa, ce soir, je prie que ta brebis entende ta voix. Papa, à travers moi, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, et qu'elle te suive, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, aide-nous. Papa, aide chacun de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, à veiller, Seigneur, et à prier, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, afin que nous puissions échapper. Papa, afin que nous puissions avoir la force. Afin que nous puissions avoir la force, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, pour échapper, Seigneur, à tout ce qui doit arriver, Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Papa, aide-nous à nous préparer, Seigneur. Aide-nous à nous préparer, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, pour ton avènement. Jésus, aide-nous. Papa, c'est toi qui peux nous aider. Aide chacun de nous à dominer sur le péché. Aide chacun de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, fais violence sur nous, Seigneur. Papa, éternel mon Dieu, à ne point commettre d'iniquité, Seigneur. Papa, mets la haine du péché dans nos cœurs. Papa, et l'amour du péché à Jésus-Christ de Nazareth en nous. Papa, aide-nous, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, à toujours faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à suivre tes ordonnances. Aide-nous à pratiquer ta parole. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous à toujours purifier notre cœur. Aide-nous à purifier notre cœur. Aide-nous à purifier notre cœur. Seigneur, aide-nous à laver nos vêtements. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, car nous voulons passer l'éternité avec toi. Seigneur, agis, roi des rois, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Vraiment, ma soeur. Mbafimba, que le Seigneur vraiment nous aide à dominer sur le péché. Amen. Shalom, shalom.